Le saviez-vous ? DC5 était jadis un centre de tri postal où les lettres étaient triées et ensuite expédiées dans toute la France. Aujourd'hui, c'est un data center à la pointe de la technologie, puisque DC5 est non seulement un data center très performant qui traite des milliers de données par minute, des emails par exemple, mais c'est également l'un des plus efficients puisqu'il s'agit du data center le plus économe en énergie et en eau de toute l'Europe. En résumé, ce lieu n'a pas arrêté d'envoyer du courrier, sauf qu'aujourd'hui, c'est uniquement du courrier électronique. Mais comment en est-on arrivé là ? Rewind ! Les premières traces de communication écrites datent de l'époque des Sumériens, en Mésopotamie. L'invention de l'écriture date donc des tablettes en terre cuite que le peuple couvrait de symboles pour compter leurs animaux, terres et autres biens. Bien plus tard, en Chine, un premier service de courrier a été développé pour distribuer des messages entre les principales villes du pays. 1000 ans après, vers l'an 100, on retrouve la première utilisation de coursiers par les Romains pour communiquer entre les différentes parties de l'Empire. En France, la poste aux chevaux aurait été inventée par Louis XI à la fin du XVe siècle. Il faudra pourtant attendre les années 1700 pour pouvoir voir la création de véritables services postaux. Ici, la petite poste de Paris a été créée en 1758 après avoir obtenu les lettres patentes du roi. Ensuite, son modèle a été reproduit dans toute la France. Le United States Postal Service, pour sa part, a été créé en 1775 avec le futur président Benjamin Franklin à sa tête. Il est intéressant de noter que l'importance de la bonne circulation des informations était primordiale à l'époque des validations royales et l'est encore aujourd'hui avec nos dirigeants. En 1925, le service français des postes, télégraphes et téléphones devient plus connu sous l'acronyme PTT. Plus tard, le logo oiseau qu'on connaît encore aujourd'hui fait ses débuts en 1962. 3 ans plus tard, au célèbre MIT émerge Mailbox, un système qui permettait aux utilisateurs de s'envoyer des messages directement à travers un réseau téléphonique dédié. L'email aura donc existé avant Internet à proprement parler, puisque ARPANET, le prédécesseur de ce dernier, n'a fait son apparition qu'en 1969, 4 ans après Mailbox. Les messages électroniques reçoivent à leur tour une validation royale. La reine Elisabeth II d'Angleterre devient la première chef d'État à envoyer un email via ARPANET. Le Simple Mail Transfer Protocol devient le standard pour la transmission du courrier électronique et le reste aujourd'hui. 6 ans plus tard, Microsoft saute sur l'occasion pour proposer le tout premier client commercial, Microsoft Mail. 10 millions d'utilisateurs dans le monde ont un compte webmail gratuit. Et aujourd'hui, plus de 100 milliards de messages sont envoyés et reçus tous les jours. Et ces emails transitent par des data centers tels que DC5. Mais comment ? Saviez-vous comment un courrier électronique arrive dans votre boîte de réception ? Le voyage d'un email de son expéditeur à son destinataire est un véritable exploit technique. Nous allons vous l'expliquer. Premièrement, j'écris mon message dans mon client email, soit un logiciel comme Outlook, soit un webmail comme Gmail, soit une solution open source. Le fonctionnement reste le même. Deuxièmement, j'appuie sur Envoyer. Troisièmement, le client email prend l'entête du message, à savoir tout ce qui servira à faire acheminer le mail, surtout l'adresse du destinataire, et le contenu du message, que le client ne regarde pas. Quatrièmement, de ces 2 éléments, il crée un fichier numérique prêt à être envoyé. Cinquièmement, le serveur mail SMTP de l'expéditeur regarde le nom de domaine du destinataire, par exemple @scaleway.com. Sixièmement, ce même serveur cherche le nom de domaine du destinataire via le DNS, Domain Name Server, en lui demandant essentiellement où est Scaleway. Septièmement, le DNS répond avec l'adresse IP qui est l'équivalent numérique de l'adresse postale de Scaleway. Huitièmement, une fois le serveur de l'entreprise destinataire identifié,
l'email est envoyé sur celui-ci grâce à Internet dans un autre data center. Neuvièmement, le serveur de l'entreprise destinataire, pour sa part, trouve l'identité du destinataire final, par exemple jeandupont@scaleway.com. Dernière étape, 10e, et l'email arrive dans la boîte de réception du destinataire. Simple, non ? Et au final, ce n'est pas si différent du fonctionnement de la poste d'avant. En effet, imaginons que le nom de domaine d'une adresse email correspond au pays et à la ville, au nom précédent arrobase dans l'adresse, au numéro et au nom de la rue. Le serveur SMTP correspondrait à la poste ou au centre de tri et le client email correspondrait à la letterbox. C'est simplement l'acheminement des informations qui a légèrement changé. Et maintenant, à vous de suivre le voyage d'un email à travers DC5.